Alors, on va commencer gentiment. Donc ce soir, nous allons parler des red flags. Et ce soir, ça va être séparé en 5 parties. D'abord, je vais faire un gros rappel sur le consentement et la bienveillance. Alors, ce sera quand même un rappel rapide. Si vous ressentez le besoin d'approfondir ça, n'hésitez pas à me le dire et j'en ferai, je pense, une conférence qui devrait faire 30 minutes, pas plus, mais juste sur le consentement. Ensuite, on va définir les red flags. Après, on va voir comment communiquer de façon saine en l'opposant avec une communication toxique. On va voir des exemples de comportements red flag et surtout, on va voir comment réagir face à un red flag ou face à une situation dans laquelle on ne se sent pas safe. Alors, le consentement et la bienveillance. Le consentement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est quelque chose déjà que vous allez pouvoir donner et reprendre à tout moment, et donc qu'une personne peut donner et peut reprendre à tout moment. Et pour s'en souvenir, le plus simple, c'est de penser au mot relais et aux 6 lettres. Le R qui veut donc dire révocabilité, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'à tout moment, à partir du moment où vous donnez votre consentement, peu importe sur quel sujet, ça peut être pour aller manger au resto, comme ça peut être pour une partie de jambes en l'air, vous avez le droit de retirer votre consentement à absolument tout moment. Ça ne veut pas dire que vous avez besoin de vous justifier, ça ne veut pas dire que vous avez besoin de vous sentir coupable. Le consentement n'a de valeur que s'il peut être retiré, sinon il sert à rien. Le E pour esprit clair, c'est-à-dire que si vous êtes alcoolisé, vous êtes drogué, vous êtes endormi, vous êtes pas encore bien réveillé, vous êtes dans un moment où ça va pas et que vous n'avez pas l'esprit clair, votre consentement n'a pas de valeur. Tout simplement parce que avec toute votre tête, tous vos esprits, vous auriez peut-être pris une décision différente. Et c'est pour ça qu'on demande d'avoir l'esprit clair lorsqu'on donne son consentement, également quand vous faites des séances, mis à part quand il y a des EMC, donc ça c'est ce qu'on a vu le mois dernier, il vaut mieux éviter de faire une séance en ayant bu, par exemple. Le L pour liberté, c'est-à-dire que si on vous met une arme sur la tempe en disant donne-moi ton consentement, ça ne compte pas, évidemment, c'est-à-dire que vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de partir, de ne pas rester, et ça à tout moment. Et si vous êtes dans une situation où vous ne pouvez plus exercer ce droit de retrait, vous n'êtes pas dans une situation où votre consentement est respecté. Ça, c'est une partie qui est aussi extrêmement importante. Le A, donc pour authenticité et alignement, alors ça c'est à la fois pour la personne qui donne son consentement que pour la personne qui demande le consentement d'une autre. C'est-à-dire que quand vous donnez votre consentement, il faut que le oui enthousiaste que vous donnez soit un oui qui vous corresponde. C'est-à-dire que si vous dites oui, mais vous sentez quelque part qu'il y a un truc qui cloche et que vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus, c'est pas un vrai oui et n'hésitez pas à dire non, même si vous n'êtes pas capable d'expliquer pourquoi. Et quand vous demandez le consentement de quelqu'un, l'authenticité alignement, ça veut dire que vous devez être cohérent avec ce que vous demandez et vous devez vérifier que tout ce qui se passe, enfin il n'y ait pas de que la personne en face soit pas en train d'essayer de cacher un trouble ou ce genre de choses et donc pour ça il faut énormément communiquer. Mais ça c'est je pense une chose que je dois dire à peu près 15 fois tous les mois. La communication est la clé de beaucoup de choses. Le I pour information et incarnation, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas consentir ou demander un consentement à une personne si vous n'avez pas donné ou reçu un maximum d'informations. C'est-à-dire que c'est facile de dire oui à un tour en hélicoptère. Si en revanche la personne ne vous a pas précisé que pour faire ce tour, il faut que vous payiez 15 000 euros, votre consentement il vaut rien puisque vous n'aviez pas toutes les informations clés pour décider. Et le S pour spécificité, et ça c'est une partie qui est extrêmement importante, c'est-à-dire que quand vous dites oui à une personne, ou à plusieurs, en fonction de la dynamique, mais vous dites oui dans un cadre précis, à des personnes précises, dans un contexte précis et à un moment précis. Ce à quoi vous avez dit oui hier n'est plus valable aujourd'hui, n'est plus valable demain. Donc c'est pas parce que vous avez dit oui une fois que vous êtes forcé de dire oui toutes les autres fois. Le consentement doit se demander à chaque fois. Ça, c'est pour la partie consentement. Je suis allée un petit peu vite, mais est-ce que ça va à tout le monde ou est-ce que vous voulez quand même qu'on revienne sur certains points?
Ok, c'est bon pour tout le monde. Du coup, on va continuer. La bienveillance, c'est un état d'esprit dans lequel vous êtes et dans lequel vous faites preuve de compréhension et d'indulgence face à la personne ou aux personnes qui sont face à vous. Et donc, quand une personne est bienveillante à votre égard, il fait preuve de compréhension et d'indulgence par rapport à vous. La compréhension, c'est important parce qu'on n'a pas tous et toutes les mêmes façons de penser. On a des prismes qui sont différents, c'est-à-dire que ce qui est valable pour moi va pas être valable pour mon voisin. Ce qui va être valable pour ma voisine va pas forcément l'être pour moi. Et donc comprendre ce qui se passe dans la tête de quelqu'un ou comprendre la situation de quelqu'un, c'est se dire, ok, ce qui est valable pour elle n'est pas forcément pour moi et j'essaie de savoir ce qui est valable pour cette personne. Et l'indulgence, qui est extrêmement importante, c'est qu'en fait, tout le monde fait des erreurs. Ce n'est pas grave de faire des erreurs, ce sont des choses qui arrivent. Ce qu'il faut, c'est pouvoir être apte à en discuter, à comprendre que c'est une erreur et à faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Et si vous avez le droit de n'accepter accepter d'erreurs de la part d'une... Enfin, je recommence ma phrase. Vous avez le droit de ne pas accepter la moindre erreur de la part d'une personne. Vous pouvez être dans un moment où il faut que vous soyez avec des personnes qui soient extrêmement saines pour vous. Mais quand vous êtes dans une démarche bienveillante vis-à-vis de quelqu'un, ce quelqu'un a le droit de faire une bourde, a le droit de se tromper, a le droit de dire une connerie. Il n'y a pas de souci, l'important reste quand même les intentions, les motivations et ce qu'il y a derrière. Voilà, donc ça c'est pour la partie rappel. Maintenant la partie définition, le red flag est un petit peu compliqué à définir, donc moi j'ai défini de cette façon. C'est un avertissement cérébral sur un comportement potentiellement dangereux pour notre intégrité. C'est une phrase un petit peu longue pour dire un red flag, c'est un petit signal d'alerte que vous allez avoir dans votre tête quand il y a une situation dans laquelle d'un coup vous n'allez pas vous sentir safe. Ça peut être ou moins safe, mais voilà ce que c'est un red flag. Les mécanismes qu'il y a derrière le red flag sont souvent des mécanismes quand on est face à des personnes qui sont bienveillantes, justement, parce qu'on peut être rempli de bienveillance et avoir des comportements red flag. C'est quelque chose qui est tout à fait possible, mais c'est souvent des mécanismes de défense, ou alors on va retrouver les mécanismes de gaslighting. Donc le gaslighting, c'est nier en fait le ressenti de la personne, dire mais non mais t'es folle de penser ça, j'ai jamais dit ça, tu te fais des idées, t'exagères, n'importe quoi, t'en rajoutes, tu fais ton intéressant, ton intéressante. C'est tout ça le gaslighting. De la manipulation, alors de la manipulation malsaine évidemment, parce qu'on va tous manipuler de façon plus ou moins appuyée ou non pour avoir ce qu'on veut. On a des façons de manipuler, comme dire oh bah je préfère avoir le bleu pour avoir le bleu. Il n'y a aucun souci à faire ça, c'est de la manipulation, mais il n'y a aucun problème. Maintenant, quand vous allez voir une personne, que vous amusez à lui raconter les choses d'une certaine façon, à transformer la vérité pour qu'elle soit de votre côté, là vous n'êtes pas dans une démarche bienveillante de toute façon, et surtout vous n'êtes pas dans une démarche véritable. Les processus de victimisation également, tout ce qui est culpabilisation, tentative d'isolement et tout ce qui est dans le rejet et le shaming. Donc le shaming, pour les personnes qui ne connaissent pas le terme, c'est le fait de... alors en anglais il est très bien, en français il est plus compliqué à traduire. C'est le fait de rendre quelque chose honteux. On a ça notamment avec... par exemple, quelque chose qui est très à la mode, c'est de montrer du doigt les personnes qui échouent. Il dira «Ah, t'as raté, t'es nul». C'est du shaming, c'est quelque chose qui est extrêmement red flag. Parce que je pense, à l'opposé de ce qu'il y a de bienveillant, le shaming. Voilà. Maintenant, au niveau de vos façons de communiquer, là, je vous ai opposé une communication saine et une communication dite toxique. Ce n'est pas parce que à un moment où vous avez une communication toxique que vous êtes quelqu'un de toxique. Il faut savoir que quand on est dans des moments où on va pas bien, par exemple, on a besoin d'être centré sur soi, on ne peut pas être centré sur les autres, c'est le bazar dans nos têtes, on ne peut pas être quelqu'un de sain. C'est pas possible et c'est pas grave. C'est ok, il n'y a pas de souci. C'est un process qui est comme ça, il faut d'abord pouvoir prendre soin de soi avant de penser à prendre soin des autres et surtout à vouloir protéger les autres de ce que nous on peut faire comme bêtises avec notre façon de parler.
Le mieux, c'est de tendre vers une communication la plus saine possible, et pour ça, il y a notamment le fait de parler de son ressenti, en opposition à accuser. Par exemple, dire « je ne me sens pas safe dans cette situation », c'est une façon saine de dire qu'il y a un souci, alors que dire « tu ne me rends pas safe »,« tu rends la situation pas safe », ce n'est pas une façon saine de communiquer, déjà parce que vous allez mettre l'autre sur la défensive, ce qui fait que ça va rendre la discussion plus compliquée, et en plus parce que vous l'accusez de quelque chose, vous lui prêtez des intentions qui ne sont pas forcément les siennes. Donc vous n'êtes pas dans une démarche de compréhension. Alors que si vous dites je ne me sens pas safe, votre ressenti est toujours légitime. Ce que vous ressentez, vous avez le droit de le ressentir et c'est toujours légitime. Une personne qui remettra votre ressenti en cause, c'est pas une personne saine. Et il faut pas hésiter à lui dire, c'est dans ma tête que ça se passe, c'est dans mon corps. En fait, t'as pas ton mot à dire sur ce que je ressens. C'est comme ça, c'est pas autrement. Ensuite, on va nommer ses craintes. J'ai peur de me retrouver seule. J'ai peur que l'on ne me croie pas. J'ai peur que ça me fasse mal. J'ai peur que ça ne me plaise pas. Il n'y a pas de souci. En revanche, si d'un coup, vous ne communiquez plus et vous rompez, en fait, c'est ça la communication, c'est pas une façon de faire avancer les choses. Ça peut être, en revanche, vous avez le droit de dire, pour le moment, je ne suis pas apte à parler, je veux qu'on en parle plus tard, est-ce que tu es d'accord avec ça? Ça, il n'y a pas de souci. Mais quand quelqu'un vient vous dire, bah voilà, là, bah en fait, il s'est passé ça, c'est pas ouf, j'aimerais qu'on en parle. En fait, je me suis sentie pas safe. Si vous dites ça à une personne et que la personne en face, elle se mure dans le silence, c'est pas une façon de communiquer qui est saine de sa part. Au contraire, c'est quelque chose de toxique. Elle a le droit de vous dire, est-ce qu'on peut en parler plus tard? Ça, il n'y a pas de souci. Il faut pouvoir aussi donc exprimer de façon claire ses attentes, ses besoins, ce qu'on veut, tout simplement. Ça s'oppose aux personnes qui vont faire beaucoup de sous-entendus, qui vont avoir un comportement et des mots ambigus, qui sont souvent qui laissent libre place à une interprétation extrêmement vaste, et qui derrière vont vous le remettre dans la tronche en disant bah non, moi j'ai pas dit ça, si tu l'as compris comme ça, c'est pas mon problème. Alors, c'est pas facile de savoir nommer ses attentes, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. C'est là où je vous disais, on peut pas être tout le temps dans la communication saine à 100%. Personne n'est parfait, heureusement, mais en revanche, on peut essayer d'y tendre. On peut aussi être moins ambitieux dans la façon de nommer ses attentes et dire, bah en fait, moi ce que je veux dans notre relation, que ce soit une relation amicale, une relation familiale, une relation professionnelle, une relation sentimentale, on peut dire, moi je veux et j'ai besoin que mes limites soient entendues et respectées. Ce sont des attentes claires. Alors effectivement, c'est pas quelque chose de précis, mais en même temps ça l'est et ça dit bah voilà, quand je dis stop sur un truc, c'est stop sur un truc, il n'y a pas de négociation, c'est comme ça. J'ai besoin que ça reste en l'état. Et le quatrième point qui est d'assumer ses erreurs, qui est une partie extrêmement. Ce que je vous disais en fait, c'est là où c'est important de reconnaître quand on a fait une connerie, parce que c'est quelque chose qui arrive, il n'y a pas de souci, et qui s'oppose à invoquer des excuses, c'est-à-dire ok, j'ai fait ça, maintenant comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que je peux faire pour t'aider? Est-ce que tu as besoin que je t'aide? Et surtout, comment est-ce qu'on peut faire pour que ça n'arrive plus? Qui s'oppose à non mais en fait il s'est passé ça, et puis il s'est passé ça, oui mais il y a eu ça, oui mais il y a eu ça. Et à un moment c'est facile de se trouver une ribambelle d'excuses, mais ça fait absolument pas avancer l'histoire. Voilà, ça c'était pour les bases de la communication. Est-ce que c'est ok pour tout le monde? Ok, top. Alors on continue. Des exemples de red flag. Donc on a une personne qui va chercher à imposer son opinion. Alors là je suis dans des red flags très larges qui vont être dans toutes les relations sociales. Après on va avoir des exemples de red flags qui vont être appliqués au BDSM. Donc de façon large, on a une personne qui va imposer son opinion, qui ne va tout simplement en fait pas respecter l'opinion des autres. Ça revient à ce que je vous disais au début, c'est une personne qui n'est pas dans la compréhension. Il y a très peu d'opinions qui ne peuvent pas coexister. Ce sont des choses qui arrivent, et dans ce cas, on n'impose pas son opinion, on dit juste « j'entends ce que tu dis, mais je suis intrinsèquement incapable de comprendre
ce dont tu es en train de parler, ça va trop à l'encontre de mes valeurs, de mes principes, je préfère qu'on arrête la discussion là, ou alors qu'on change de sujet. Il n'y a aucun souci à faire ça. Mais en revanche, dire, tu dis des conneries, ce que je dis c'est la vérité, ce que tu dis à toi c'est faux, écoute ce que je dis, c'est une attitude red flag. Quand on a une personne qui va insister après que vous ayez dit non. Mais ça peut être pour une bêtise, hein. Ça peut être pour est-ce que tu veux manger avec nous ce midi? Non, c'est bon. Et qui revient 10 minutes après, mais t'es sûr, tu veux pas, hein? Bah, j'ai dit non. Et qui va revenir à la charge 15 000 fois derrière, ou même juste une fois, ça suffit. À partir du moment où vous avez dit non, c'est non. Et c'est là aussi où il faut apprendre à respecter le nom des gens. C'est pas forcément quelque chose qu'on nous a appris à faire, notamment quand il s'agit de demander une augmentation, demander à ses parents si on peut sortir, si avec quelqu'un s'il veut sortir avec nous. On nous a toujours appris à insister, alors qu'en fait c'est tout le contraire qu'il faut faire. On vous dit non, et ce que vous répondez c'est ok, sache que ma proposition reste valable, si jamais tu changes d'avis, tu sais où me trouver. Et ça s'arrête là, point final. Une personne qui vous ghost, pareil pour les personnes qui connaissent pas le terme, alors c'est quelque chose qui va énormément avec internet, c'est une personne qui d'un coup va se mettre à ne plus vous répondre. Que ce soit par message, au téléphone, sur Facebook, sur Discord, sur Messenger, SMS, Instagram, peu importe. Mais c'est une personne qui, du jour au lendemain, et sans, comment dire, sans signe avant-coureur ou sans raison en tout cas, va juste ne plus vous répondre. Alors elle peut vous bloquer de partout, comme elle peut ne pas vous bloquer et juste d'un coup vous n'existez plus, vous êtes devenu un fantôme. D'où le terme ghosting. Donc on en vient à une personne qui rompt la communication, une personne qui vous menace, que ce soit de la menace physique, verbale ou psychologique, c'est évidemment extrêmement red flag. Des fois c'est des menaces qui peuvent se cacher derrière oh c'est bon je te taquine. Du style oh allez fais ça avec moi sinon je vais dire à machin que tu l'aimes. Mais en fait ça reste des menaces et donc on est dans un consentement sous la contrainte, donc on respecte pas le L de relais qui est la liberté, donc ce n'est pas un vrai consentement et une personne qui fait ça c'est une personne qui n'a rien à foutre de ce que vous voulez en fait, donc c'est red flag. Une personne qui va s'amuser à tester en permanence les limites ou alors qui va franchir les limites, et alors les limites là je les utilise de façon extrêmement large. Ça peut être vos limites à vous, ça peut être les limites juridiques, c'est-à-dire une personne qui en a absolument rien à foutre de la loi, ça peut être tout ce genre de choses. Franchir une limite, c'est des choses qui arrivent. C'est quand on est dans une démarche bienveillante, c'est jamais volontaire, ce sont des choses qui peuvent arriver. Maintenant, si vous passez votre vie à dépasser les limites, il y a un souci, très clairement. Et si vous avez une personne qui passe sa vie à dépasser vos limites, c'est un énorme red flag. Et enfin, les personnes narcissiques, qui sont donc des personnes qui vont jurer que par elles. Et alors là, pourquoi c'est red flag? Tout simplement parce que, comme on l'a vu, pour être dans une démarche bienveillante, il faut être dans une démarche de compréhension. Et on ne peut pas comprendre une personne à partir du moment où on ne voit que par soi-même. C'est quelque chose qui n'est pas possible. Ce qu'on voit avec ces petits exemples, alors c'est évidemment une liste non exhaustive, hein. Des red flags, il y en a autant que possible, je pense, malheureusement. C'est qu'il y a des red flags qui sont des petits red flags, on va les qualifier ça comme ça, et il y a des très très gros red flags. Il y a également des red flags, on va dire génériques, le coup de la menace par exemple, quelqu'un qui vous met un couteau sous la gorge, oui bon bah ça c'est red flag et c'est red flag pour tout le monde. Sauf si c'est consenti, mais ça c'est encore autre chose. Mais à partir du moment où c'est une menace physique, tout le monde va prendre ça comme un red flag, il n'y a pas de problème. Le fait de dépasser une limite, par exemple, en fonction de la limite que ça va être, ça peut être un petit red flag chez vous, comme ça peut être un énorme red flag chez quelqu'un. Donc ce n'est pas parce que vous repérez un red flag chez une personne que d'un coup il faut arrêter de fréquenter cette personne. C'est pas ça du tout. C'est juste votre cerveau qui vous dit ah attention ça c'est pas ouf pour nous. Ah et puis ça c'est pas dingue pour nous aussi. Ah et puis ça bof c'est moyen hein. Mais vous avez toujours la possibilité de parler avec cette personne, de communiquer, de dire bah en fait voilà, là il s'est passé ça, c'est pas ouf pour moi parce que ça me fait sentir comme ci, comme ci, comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on peut en discuter? Soit la personne vous envoie vous faire voir et comme ça vous avez votre réponse,
soit la personne se rend compte de ce qu'elle a fait, elle s'excuse et vous avancez ensemble et tout va bien. Alors, ensuite, les exemples de red flag dans le BDSM. Donc là, je tiens à remercier Lantre, qui a donc Lantre de l'interdit, qui est un serveur Discord, qui a donné ces exemples appliqués dans le BDSM et qui les a donnés d'un côté dominateur, dominatrice et d'un côté soumis, soumise, et qui sont extrêmement bien faits. Donc il y a le fait d'exiger, alors que ce soit un titre ou un surnom, en fait peu importe, c'est d'exiger quelque chose qui n'a pas été établi avant, c'est-à-dire en séance, que ce soit en RP ou même avant une séance, mais d'exiger une chose de l'autre qu'il n'a pas eu la volonté de donner lui-même, c'est un gros red flag. C'est-à-dire qu'un dom qui vous dit, ou une dom qui vous dit appelle-moi maître, vous vois moi, appelle-moi monsieur, qui exige tout ça de vous sans vous avoir demandé avant si c'était ok, c'est red flag. Une personne sub qui vous dit je t'appartiens, dis que je suis à toi, appelle-moi, je sais pas moi, appelle-moi mon esclave, alors que vous en avez pas parlé avant, vous êtes face aussi à une personne sub, red flag. Il faut, enfin, c'est absolument comme tout. Vous pouvez être protocolaire, il n'y a aucun souci, mais il faut en avoir parlé avant et il faut que ça aille à toutes les parties participantes. Donc repousser le dialogue à plus tard. Donc une personne d'homme qui dit on en parlera quand tu seras à mes pieds, une personne sub qui dit t'en préoccupe pas, tu vas casser mon envie, c'est un énorme red flag. Pour la personne d'homme, on en parlera quand tu seras à mes pieds, ça veut dire que la communication doit être méritée. Ce qui est non, en fait. La communication, ça se mérite pas, c'est la base, c'est comme ça. Et ça veut dire que c'est une communication sous condition. C'est quelque chose qui n'est pas possible. Une personne sub qui dit ne t'en préoccupe pas, tu vas casser mon avis, on verra plus tard. Mais non, non, mais t'occupe. C'est une personne qui rompt la communication, c'est pareil, c'est quelque chose qui est pas possible. Et puis alors, quelqu'un qui vous dit tu vas casser mon envie, c'est giga red flag. Ça veut dire que c'est une personne qui, si elle n'est pas dans l'instant avec l'excitation, ne vous dirait pas oui. Donc on ne se retrouve pas dans la démarche de consentement qu'on a vue tout au début, avec l'esprit clair, avec le E de relais. Ensuite, quelqu'un qui dit ce qu'il veut et non ce qu'il voudrait faire dans le BDSM, c'est pareil, ça revient un petit peu avec le premier point, avec la négociation avant séance, avec une personne d'homme qui dit je vais te briser, une personne sub qui dit je veux que tu me marques. Bah ouais, en fait, t'es gentil, t'es mignon, tu vas, mais tu vas rien du tout en fait. Tu vas là-bas déjà pour commencer, et ensuite tu vas me demander ce que je veux, et on va voir si ce que nous on veut, ça coïncide. Donc explique ce que tu voudrais que je fasse ou ce que tu voudrais me faire, et moi je te dis si c'est ok ou pas. Parce que là pour le moment c'est pas ok du tout. Pratiquer sans considération pour l'autre. Alors, ça alors en plus ça rentre dans le cadre de l'aftercare, on en a parlé un petit peu le mois dernier avec pourquoi c'était extrêmement important. Et là on le voit aussi donc avec une personne d'homme qui va dire je me fous de savoir comment tu vas assumer ton engagement, tu vas assumer ta punition. Une personne sub qui va dire mais moi je veux ma séance, vas-y fais-le, ou alors c'est que t'es pas capable. Bah en fait c'est une personne qui va pas se préoccuper de votre ressenti, de donc ce que vous ressentez, donc c'est une personne qui encore une fois n'est pas dans la compréhension, qui n'est pas bienveillante, donc c'est giga red flag. Et comme le R de relais, révocabilité, on peut retirer le consentement à tout moment, là c'est clairement deux personnes qui vous retirent le droit de donner le consentement. Une personne avec mais en fait t'as dit que tu ferais que t'allais faire un truc donc tu le fais, c'est comme ça. Bah en fait non, c'est pas comme ça que ça marche. J'ai dit que j'allais le faire, maintenant aujourd'hui je ne suis pas en état de le faire. Donc soit t'es capable de l'entendre et on en reparle pour le faire éventuellement plus tard, soit pareil, tu vas là-bas, tu vas aller manger des fraises, ça ferait te faire du bien. Et une autre personne qui dit ou alors t'en es pas capable, qui va être dans la provocation, bah, c'est pareil, on n'est pas sur une attitude bienveillante, on est sur un énorme red flag. Si on doit mettre la personne en colère, piquer sa fierté, aller chercher dans son ego pour qu'elle accepte de faire quelque chose, on est toujours le E, il est parti, l'esprit clair il est plus là. Et c'est pareil, on s'aligne, on n'est pas dans l'alignement, enfin là je pense que sur les 6 lettres de relais, il en reste pas beaucoup. Et enfin la dernière, alors ça qui est quand même, je pense, l'un des plus gros red flags qu'on puisse avoir et qui est malheureusement le plus courant, qui est le non-respect du nom, du stop, du safe word, du safe gesture, du outward. Alors
peu importe ce que vous avez convenu entre vous. Alors c'est pareil, une personne qui ne s'en soucie pas, c'est extrêmement red flag. Donc avec une personne d'homme qui va dire c'est moi qui décide quand ça doit s'arrêter, une personne sub qui dit ça veut dire que tu tiens pas à moi, que je te plais pas assez. On est encore une fois dans le refus de communication, on est dans la culpabilisation, dans la victimisation, on est dans tout ce qui fait que ça ne va pas et que c'est quelque chose qui n'est pas entendable. Ces 5 points-là, c'est les 5 points qui vont vous permettre de repérer assez facilement une personne dite fake d'homme ou une fake sub. Honnêtement, c'est les 5 points, c'est ceux qui reviennent malheureusement le plus souvent. Donc si vous gardez la notion de bienveillance en tête, déjà vous serez capable de repérer énormément de red flags. Alors, c'est bien beau de savoir quand on est face à un red flag, c'est encore mieux de savoir comment réagir face à un red flag. Alors, si vous êtes sur un red flag, on va dire, qui est arrivé une fois, qui est quelque chose que vous pouvez tolérer, vous n'hésitez pas à en parler avec la personne. C'est quelque chose d'essentiel, déjà parce que les comportements toxiques sont majoritairement inconscients. Et ensuite, parce que si vous alertez une personne qu'elle a un comportement toxique envers vous, normalement, elle s'adapte et elle fait attention à ce qu'elle fait, surtout si elle comprend votre ressenti. Ça, il n'y a pas de souci. Quand vous êtes face à une personne qui a des comportements red flag et que vous n'êtes pas du tout dans un état d'esprit où vous êtes apte à expliquer pourquoi c'est un red flag, où vous êtes apte à être pédagogique parce que ça demande de l'énergie quand même, ça demande de pouvoir être capable de s'ouvrir sur soi. C'est pas quelque chose qu'on peut faire tous les jours ou qu'on a envie de faire avec tout le monde et c'est ok. On a 4 choses majoritairement à faire. La première, c'est ne pas céder au comportement irrationnel. C'est-à-dire qu'une personne qui a des comportements red flag, souvent, elle va aller chercher, soit elle va aller taper dans vos peurs et dans vos craintes. Et donc, quand on réagit de façon instinctive et on a tendance à réagir de façon irrationnelle. Soit au contraire, elle va aller chercher dans vos rêves et vos espoirs et idem, on réfléchit de façon totalement irrationnelle. Donc on n'hésite pas à se poser, à réfléchir à tout ça et dire oh attends, ça c'est n'importe quoi, ça c'est quelque chose qui ne peut pas arriver, on n'est pas dans un film, on n'est pas dans une série, on va rester la tête sur les épaules. Ça va aller, vous pouvez... Alors, c'est pas parce que vous coupez la communication avec quelqu'un que vous devenez quelqu'un de toxique. C'est-à-dire que vous pouvez dire je ne peux pas, ton comportement ne me va pas, n'est pas bon pour moi, je ne veux plus qu'on discute, je ne veux plus qu'on interagisse. Ça c'est bon. Ce qui va pas, c'est juste de vous taire et d'arrêter là et de plus rien dire et sans même rien avoir dit avant. Mais je pense que si vous en arrivez au point où vous ne voulez plus parler du tout et interagir avec la personne, vous avez essayé tout ce qu'il faut avant et tant pis ce sera toxique pour elle, mais franchement, il faut penser à soi, c'est important. Il ne faut pas hésiter à reposer ses limites ou alors à les préciser si elles n'ont pas été données, à dire bon alors, ça n'a peut-être pas été très clair, mais en fait ça c'est non et ça c'est non. Plus vous allez être clair dans vos propos, plus la personne qui va avoir des comportements red flag de façon volontaire ou même de façon involontaire va avoir du mal à franchir ses limites dans le sens où elles sont exprimées de façon extrêmement claire. Donc c'est soit elle le fait de façon consciente et dans ce cas il faut juste faire sa vie sans elle parce que ça ne sert à rien, c'est une personne qui n'est pas à l'écoute, c'est pas quelqu'un qui est bénéfique pour vous. Alors si vous pouvez couper les points avec elle, si c'est votre supérieur hiérarchique par exemple ou un de vos parents, c'est plus compliqué, je l'entends. Mais si c'est une personne qui est dans votre cercle amical, dans votre cercle de relations charnelles, ou ce genre de choses, c'est des personnes avec qui vous pouvez rompre le contact au moins un maximum pour vous protéger. Quand vous êtes face à une personne qui essaye d'améliorer les choses, qui est toxique avec vous, qui a des comportements red flag mais qui essaye de s'améliorer, en lui redonnant les limites, vous lui redonnez quelque chose de concret sur lequel s'ancrer et donc auquel faire attention. Pour ça aussi, avec ce genre de personnes, vous pouvez vous concentrer sur les solutions. Ok, il y a ça qui s'est passé, ça allait pas, ça m'a fait me sentir très mal, ça m'a fait me sentir unsafe. Maintenant, comment on fait pour que ça n'arrive pas?
C'est-à-dire que vous restez pragmatique. C'est comme ça en fait qu'on va contrer les personnes à red flag. Plus vous allez rester pragmatique et moins ils vont avoir d'emprise et moins la situation va avoir d'emprise sur vous. Et surtout, il ne faut pas hésiter à demander conseil à une personne ou à plusieurs personnes extérieures à la situation. Vous pouvez avoir des situations qui vous font un petit peu tiquer et quand vous en parlez avec quelqu'un, déjà le fait que ce soit quelqu'un extérieur, de devoir lui redonner un peu tout le contexte et de mettre des mots sur ce qui se passe, ça peut vous aider à comprendre pourquoi est-ce que ça ne vous va pas. Et surtout, la personne en face, elle peut se dire non mais attends, effectivement, il y a un gros problème, regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça, elle va faire des liens auxquels vous n'aurez pas pensé ou que vous aurez bloqué inconsciemment parce que quand même vous tenez à cette personne et quand on tient à quelqu'un, on n'a pas envie de se rendre compte à quel point cette personne est mauvaise pour nous. Alors, les espaces de conseil, moi je peux vous en conseiller deux. Pour la partie BDSM et sexo en règle générale, vous avez Nurshit BDSM qui a une communauté qui va être de très bons conseils avec la possibilité de poster en anonymement. Et pour le Discord, vous avez Découverte BDSM réservé aux personnes majeures avec pareil une communauté qui sera ravie de répondre à vos questions. Sinon, vous n'hésitez pas à les poser ici. Je pense qu'on trouvera quelqu'un ou moi-même qui répondra. Il n'y a aucun problème. Ça, c'est la partie source. Donc comme à chaque fois, vous avez le site violencesexuelles.info qui est extrêmement bien fait. Dusty Consent, alors c'est un lien extrêmement précis. En fait, c'est une bibliothèque francophone de textes autour du consentement. Donc c'est tout un tas de ressources autour de la notion de consentement et de bienveillance, si jamais vous voulez creuser cette notion. Et vous avez la page Facebook de l'association Consenti, qui est pareil et très bien faite et à qui vous pouvez vous adresser si vous avez besoin de conseils ou autre, si vous avez l'impression que votre cercle proche ne serait pas de bons conseils. Et donc ce sera tout pour ce soir. Alors, par rapport aux questions que j'ai eues, on m'a beaucoup demandé comment repérer donc les fake dom et les fake sub à partir du moment où vous gardez en tête que votre ressenti est toujours valable, que vos limites vous appartiennent et qu'elles sont légitimes, que à partir du moment où vous dites non, ça doit s'arrêter là et que même si vous êtes, vous êtes soumis ou soumise, vous avez vos limites en fait et vous avez le droit de dire stop et vous avez autant le contrôle de la relation que la personne dite dominante. On m'a posé la question du cadre du CNC. Le CNC étant un cadre très particulier, maintenant le CNC a ses règles et a son safe word, ses safe gestures. Le CNC c'est énormément discuté avant. C'est pas quelque chose que vous allez faire avec une personne que vous venez de rencontrer, c'est souvent plusieurs mois de négociation, le CNC. J'ai eu également la question d'une personne qui se faisait menacer par un ou une de ses amies, notamment de dévoiler son secret si jamais il y avait blocage. C'est ce que je vous disais, à partir du moment où il y a des menaces, vous êtes sur un comportement giga red flag. Dans ce genre de cas, n'hésitez pas à en parler soit à une tierce personne qui connaît cette personne pour essayer de raisonner celle qui menace, soit de dire à la personne, mais en fait ce que tu fais c'est pas admettable quoi. Tu te rends compte que si je veux arrêter tout contact avec toi, c'est parce que tu me fais beaucoup de mal. Tu me fais me sentir mal, je ne me sens pas en sécurité avec toi, tu me menaces de dévoiler mon secret, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la conférence de ce soir? Alors, tout à fait, Lynn, les personnes d'hommes ont aussi leurs propres limites, des choses qu'elles n'ont pas envie de faire pour des raisons X ou Y, des choses qu'elles ne veulent pas subir pour des raisons X ou Y, et vos limites sont legit. Que vous soyez une personne dominante, une personne soumise, ou que même vous ne soyez dans aucune de ces dynamiques-là, que vous soyez leader d'un groupe, quoi qu'il arrive, vos limites sont legit. Ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez être au sein d'une équipe où
vous êtes la personne qui décide, ça ne veut pas dire que vous devez absolument être capable de tout faire. Alors oui, c'est vrai qu'il y avait les questions autour du CGL, donc Caregiver Little. Euh, alors, on va se retrouver avec les red flags qui sont propres à chaque pratique, mais qui sont un peu toujours les mêmes. C'est-à-dire que vous allez avoir en grosse limite la fétichisation, je vais y arriver, non consentie. Ça va être, par exemple, vous prenez une pratique typique du CGL qui est la tétine. Euh, Maintenant, vous êtes une personne little ou middle qui refusait la tétine, c'est ok. La personne qui va vous dire ah mais t'es pas une vraie little, t'es pas un vrai middle, cette personne-là c'est giga red flag. Euh, Vous pouvez adorer le CGL et par exemple ne pas être pour la BDL, la BDL qui va être par exemple le port de couche. Mais c'est ok, il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas obligé de tout aimer dans une pratique et heureusement d'ailleurs. C'est donc c'est pour ça que des red flags spécifiques au CGL, il y en a certainement. Après, moi, je vais pas suffisamment maîtriser le sujet du CGL pour dire, bah, en fait, ça c'est typique du milieu, mais ça va être un peu les mêmes de chaque kink. C'est pas parce que vous aimez une pratique que vous devez tout aimer dans cette pratique, ou alors vous aimez faire une pratique que vous devez tout imposer dans cette pratique. À aucun moment. Alors, pratique CGL, pour la sexualisation des pratiques CGL, c'est valable pour absolument tout. La sexualisation n'est pas une chose obligatoire. Vous pouvez adorer le BDSM sans qu'il ne soit jamais sexuel. Vous pouvez faire des câlins à poil dans un lit avec quelqu'un sans pour autant avoir envie de coucher avec. Il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de ah mais tu m'as allumé, ah mais t'as vu, t'es à poil à côté de moi, tu cherches ça. Non mais ça c'est des conneries, faut arrêter. Le tout ne mène pas au sexe. Déjà, tout le monde n'est pas intéressé par le sexe. Il y en a que ça fait royalement chier. Il y en a qui trouvent ça très étrange. Il y en a qui adorent ça. Il y en a, enfin, le sexe, comme toutes les pratiques, doivent être consenties. Ce n'est pas parce que vous êtes, par exemple, dans le masochisme que vous allez forcément aimer l'impact. Ce n'est pas parce que vous êtes dans le stretching que vous allez forcément aimer la pénétration. Si vous vous retrouvez face à une personne qui dit ah mais puisque t'es ça, t'aimes ça, c'est une personne qui a plein de préjugés, qui a plein d'a priori et qui n'est pas dans la compréhension. Donc c'est pas quelqu'un de bienveillant, donc c'est red flag. Il faut essayer quand vous avez un petit truc dans votre tête qui vous alerte, que ça vous fait une petite alerte rouge danger. Vous pouvez essayer de vous poser cette question, ok, la démarche face à laquelle je suis, est-ce qu'elle me prend en compte moi en tant que personne avec mon vécu et mon histoire? Si la réponse est non, vous êtes face à un red flag. C'est aussi simple que ça et surtout vous dites pas: «Oui, mais alors peut-être que je suis trop méfiant, trop méfiante parce qu'il m'est arrivé plein de trucs, machin». Vous êtes jamais trop méfiant, trop méfiante, on n'est jamais trop. Il faut arriver à arrêter ça. On n'est jamais trop, on n'est pas assez, on n'est jamais pas assez. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous fait tiquer, écoutez-vous et parlez-en avec la personne si vous pensez qu'elle est apte à en discuter, sinon vous lui dites tout simplement voilà, je voudrais revenir sur ce moment-là. Est-ce que t'es ok pour qu'on en parle? C'est important pour moi. Vous devez aussi entendre que la personne puisse vous dire bah en fait non, j'ai pas envie d'en parler avec toi. Auquel cas ça veut dire ok, notre relation s'arrête là. Ça fait chier, mais il faut savoir par moment dire stop pour soi-même, pour se protéger, parce qu'il y a des choses qui sont juste pas possibles à s'infliger. Voilà. Alors, je vois qu'il y a encore Lynn qui est en train d'écrire un dernier truc. Sinon, est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Alors, quand vous êtes face à une personne en tant qu'observatrice, observateur d'une relation où l'une des personnes présente beaucoup de comportements red flag, il y a deux choses. La première, c'est
quelles sont vos intentions au moment où vous allez signaler à la personne que l'autre a des comportements red flag. Déjà, c'est être clair avec vous-même là-dedans. Une fois que vous êtes OK, il peut y avoir 1000 et une raisons. Ça peut être de protéger la personne, ça peut être que l'autre se rende compte de ce qu'il fait pour qu'il devienne ou qu'elle devienne meilleure. Vous avez tout un tas de raisons qui sont légitimes ou pas légitimes. Ça c'est. Mais dans tous les cas, déjà, dites-vous, OK, j'ai remarqué ça, je voudrais prévenir là-dessus, j'y vais dans quelle démarche? Ensuite, vous prévenez soit la première personne pour qu'elle se protège en disant bah voilà, moi j'ai listé ça, ça et ça, ce sont des comportements qui m'inquiètent. Est-ce que tu souhaites savoir pourquoi ce sont des comportements qui m'inquiètent? Et vous pouvez dire la même chose à l'autre personne. Voilà, j'ai listé ça, ça et ça chez toi, c'est des choses qui m'inquiètent, est-ce que tu es OK pour qu'on en discute? Et soit la personne que vous voulez protéger vous dit bah non, et bah dans ce cas tant pis pour elle. Soit la personne que vous souhaitez aider à s'améliorer vous dit bah non, et là tu dis bah c'est pareil, tant pis pour elle. Il y a un moment où vous ne pouvez pas sauver les gens qui ne veulent pas être sauvés. Ce n'est pas votre rôle, c'est le rôle de personne. Vous pouvez entamer une communication en disant ça, ça et ça sont des points qui m'inquiètent, sont des points sur lesquels je me fais du souci. Est-ce qu'on peut en parler tous ensemble? Est-ce qu'on peut en parler calmement? Mais si la réponse en face est non, vous voulez faire quoi? Vous pouvez pas l'attacher sur une chaise et l'obliger à entendre raison. Ce qui est pour vous entendre raison parce que c'est votre vérité à vous, mais ce qui est red flag pour vous, encore une fois, ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. Et vous pouvez avoir d'une façon extérieure un point de vue qui dit oula, ça c'est moyen, mais en fait, ce que vous savez pas, c'est tous les échanges qu'il y a eu entre les deux personnes avant. Il y a tout un tas de choses dont on ne sait pas quand on est qu'on ne sait pas quand on est une personne extérieure, évidemment. Et alors Lynn, oui, alors la rupture du Little Space, là c'est. Alors en fait, ça on en parlait le mois dernier, donc je peux faire un petit rappel dessus, il n'y a aucun souci. Donc le terme de Headspace avait été utilisé, que j'aimais beaucoup, donc qui sont des espaces psychologiques, donc ça peut être le Little Space, le Dumb Space, le Subspace, le Bed Space, il y a même le Book Space, le moment où vous êtes en train de lire. Ce sont des moments où vous êtes là sans être là, et le fait de rompre ces espaces présentent effectivement un risque psychologique, puisqu'on vous ramène à la réalité de façon extrêmement brutale, et ça peut donner des TDI, donc des troubles dissociatifs de l'identité, ça peut donner de l'amnésie sélective, ça peut donner de vrais dommages. Mais ça, voilà, on en avait discuté dans la conférence sur les EMC. Donc si faire une rupture du little space pour faire du sexe, si ça n'a pas été discuté avant, c'est giga red flag. Enfin, on est là, on a tous les principes du consentement qui ont été balayés, piétinés, brûlés, carbonisés, atomisés. Et je pense qu'on a même fini par leur uriner dessus. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, du coup? Eh bah super, c'est bon pour tout le monde.